Shubori G9 Pluto. Vidéo guide d'utilisation. Première utilisation. Déballage. Télécharger l'application. Scannez le code QR dans le manuel d'utilisation ou recherchez Shubori GPS dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play pour l'installer. Remarque, pendant l'installation, des demandes d'autorisation peuvent apparaître. Veuillez toutes les accepter. Consignes de sécurité. Afin d'éviter toute blessure, veuillez suivre strictement les instructions du manuel d'utilisation. Veuillez respecter la réglementation locale et utiliser le drone uniquement dans des espaces aériens dégagés. Chargement de la batterie. Utilisez le câble de charge d'origine et éloignez-le du feu et des matières inflammables. En cas de non-utilisation prolongée, stockez la batterie avec moins de 50% de charge. Chargement de la batterie. LED allumée. En charge. LED éteinte. Charge complète. Remarque, toujours charger complètement la batterie avant de voler. Chargement de la télécommande. LED allumée. En charge. LED éteinte. Charge terminée. Remarque, ne pas surcharger. Veuillez toujours charger complètement la télécommande avant le vol. Vérification des hélices. Vérifiez qu'elles ne sont pas déformées. Lors du remplacement, associez les hélices A au bras A et les hélices B au bras B. Dépliez les bras du drone. Insérez la batterie du drone. Insérez la batterie du drone. Remarque, pour retirer la batterie, appuyez sur le bouton avant de la sortir. Installez le téléphone. Fixez les joysticks sur la télécommande. Insérez la carte SD. Placez le téléphone dans le support de la télécommande. Branchez le câble entre le drone et le téléphone. Appairage du drone. Allumez le drone et placez-le sur une surface horizontale. Allumez la télécommande et orientez-la dans la même direction que l'avant du drone. Le drone et la télécommande s'appairent automatiquement. La télécommande émet un son, Didi, et les voyants avant et arrière du drone clignotent. Lorsque les voyants avant cessent de clignoter et que les voyants arrière clignotent lentement, l'appairage est terminé. Calibration du compas. Le calibrage du compas est obligatoire avant le premier vol. Au même endroit, il n'est pas nécessaire de recalibrer. Appuyez sur le bouton de calibrage du compas. La télécommande émet un son, DI, et les voyants avant et arrière clignotent lentement. Tenez le drone à la main et faites-le tourner lentement dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'horizontale, pendant 3 tours complets. Lorsque la télécommande émet un son, DI, le calibrage horizontal est terminé. Ensuite, orientez l'avant du drone verticalement vers le haut et faites-le tourner lentement dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 3 tours complets. Lorsque la télécommande émet un son, DI, le calibrage du compas est terminé. Calibration du gyroscope. Placez le drone sur une surface horizontale. Appuyez sur le bouton « Calibrage du gyroscope » de la télécommande. Les voyants du drone clignotent rapidement, puis les voyants des bras arrière clignotent lentement, et la télécommande émet un son, DI, indiquant que le calibrage est réussi. Connexion du téléphone. Ouvrez l'app sur votre téléphone. Appuyez sur Autoriser pour accorder les permissions. Appuyez sur Démarrer le vol pour voir l'image de la caméra synchronisée avec la télécommande sur votre téléphone. Acquisition du signal GPS. Lorsque l'écran de la télécommande affiche PGPS, le drone recherche les satellites GPS. Et si l'écran affiche POPTI, maintenez enfoncé le bouton GPS jusqu'à ce que PGPS apparaisse. Attendez que le signal GPS atteigne 9 ou plus et que le drone cesse de clignoter. L'acquisition GPS est terminée et vous pouvez commencer à voler. Remarque, si le signal satellite est faible ou absent, vous pouvez maintenir le bouton GPS enfoncé pour passer en mode flux optique, POPTI. Dans ce mode, l'acquisition GPS n'est pas nécessaire, mais vous ne pouvez voler qu'à courte distance et des fonctions comme le retour automatique ne sont pas disponibles. Vol de base. Déverrouillage. Appuyez sur le bouton déverrouillage pour décoller. Remarque,
Si aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes, le drone se verrouille automatiquement. Joystick gauche. Poussez vers le haut. Le drone monte. Poussez vers le bas. Le drone descend. Poussez vers la gauche. Le drone tourne à gauche. Poussez vers la droite. Le drone tourne à droite. Joystick droit. Poussez vers le haut. Le drone avance. Poussez vers le bas. Le drone recule. Poussez vers la gauche. Le drone va à gauche. Poussez vers la droite. Le drone va à droite. Vol stationnaire. Relâchez tous les joysticks. Le drone se met en vol stationnaire. Réglage de la caméra. Tournez le bouton de réglage pour ajuster la caméra avant à distance. Réglage de la vitesse. La vitesse de décollage du drone est réglée par défaut sur le mode lent. Lorsque le drone est en vol, tournez légèrement la molette de vitesse vers la droite. La télécommande émet 2 bips, DIDI, indiquant le passage au niveau 2. Atterrissage. Maintenez le joystick gauche vers le bas jusqu'à l'arrêt des hélices. Retour en cas de perte de signal. En cas de perte de signal, le drone revient automatiquement. Lorsque le signal est rétabli, le retour automatique s'arrête à cette position. Retour en cas de batterie faible. Lorsque la batterie est faible, le voyant clignote lentement et le drone revient dans un rayon de 30 mètres autour du point de décollage. Pendant ce mode, l'altitude et la distance sont limitées à 30 m. Lorsque la batterie passe sous le seuil de sécurité, le drone atterrit automatiquement au point de retour. Retour automatique, RTH. Appuyez sur le bouton retour en un clic pour que le drone retourne automatiquement au home point, position atteinte lorsque le drone a capté 9 satellites GPS pour la première fois. Pendant le retour, le drone monte. Revient au point de décollage. Atterrit automatiquement. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve au-dessus du point de décollage. Mode sans tête. Appuyez sur le bouton du mode sans tête pour activer le mode sans tête. Le drone volera alors selon la direction de la télécommande. Utilisation des fonctions. Photo. Appuyez sur le bouton photo de la télécommande ou touchez l'icône photo dans l'application. Vidéo. Appuyez sur le bouton vidéo de la télécommande ou touchez l'icône vidéo dans l'application. Changement d'objectif. Touchez l'icône changement d'objectif dans l'application pour passer entre différentes combinaisons de caméras. Photo et vidéo par geste. Tenez-vous à environ 2 mètres devant la caméra et maintenez le geste pendant 3 secondes. Geste, yeah, pour la photo. Geste de la paume pour démarrer l'enregistrement vidéo. Maintenez la geste 3 secondes, puis refaites le geste pour arrêter l'enregistrement. Vol par point de passage. Appuyez sur l'icône vol par point dans l'application, sélectionnez les points sur la carte et téléchargez les instructions. Le drone suivra la trajectoire sélectionnée. Vol circulaire. Appuyez sur l'icône vol circulaire, choisissez sens horaire ou sens anti-horaire, et téléchargez la commande. Le drone tournera autour de sa position actuelle comme centre dans la direction choisie. Mode suivi. Appuyez sur l'icône suivez-moi pour activer le mode suivi. Tenez-vous à environ 2 mètres devant le drone. Le drone vous détectera automatiquement, encadré en bleu. Touchez-vous dans le cadre bleu sur l'écran de l'application pour vous définir comme cible de suivi. Le cadre bleu devient rouge. Le drone verrouille la cible dans le cadre rouge et vous suit automatiquement. Mode suivi GPS. Appuyez sur l'icône suivi GPS pour activer le mode suivi GPS. Le drone suivra automatiquement votre téléphone. Contrôle par téléphone. Vous pouvez piloter le drone uniquement avec votre téléphone, sans la télécommande. Remarque, cela utilise une connexion Wi-Fi, la portée est courte. Le vol longue distance n'est pas possible. Connexion Wi-Fi. Ouvrez les paramètres WLAN de votre téléphone et connectez-vous au réseau Wi-Fi du drone, HYGPS *****. Remarque, lors de la connexion, une fenêtre peut indiquer « Pas d'internet ». Sélectionnez Continuer à utiliser le Wi-Fi.
Le drone ne nécessite pas Internet, seulement la connexion au signal Wi-Fi du drone. À la première connexion, une autorisation est requise. Cliquez sur Accepter. Préparation au vol. Ouvrez l'application et appuyez sur Préparation au vol. Suivez les instructions pour effectuer la calibration du gyroscope et la calibration de la boussole. Une fois la calibration terminée, appuyez sur Démarrer le vol pour piloter le drone avec votre téléphone. Questions fréquentes et solutions. Vol incliné. Cause, le sol n'était pas plat lors de la calibration. Solution, recalibrer le gyroscope sur une surface horizontale. Lors du calibrage, assurez-vous que la télécommande et le drone sont orientés dans la même direction. Évitez de voler au-dessus de surfaces réfléchissantes. Drone perdu. Problème, en vol extérieur, si le mode GPS n'est pas activé ou si le nombre de satellites est inférieur à 9 avant le décollage, le drone peut se perdre. Solution, suivez la procédure de vol GPS correcte. Clignotement rapide de la LED du drone. Cause et solution, le drone est en mode détection du gyroscope. Placez le drone sur une surface plane et stable jusqu'à ce que le clignotement cesse. Drone vibre fortement. Cause et solution, l'hélice est déformée. Remplacez l'hélice par une neuve. Drone ne peut pas se déverrouiller, LED clignotante. Cause et solution, la tension de la batterie du drone est trop faible. Rechargez complètement la batterie avant de tenter de déverrouiller le drone. Impossible de rester en stationnaire, tourne en rond. Cause et solution, échec de la calibration de la boussole. Recalibrer la boussole. Autre fonction. Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour les fonctionnalités supplémentaires. G9 plutôt. Shibori.